tous, ravi de vous retrouver. C'est le retour du journal de la semaine sur Vincent Quête, l'actualité des 7 derniers jours du mois de mai en condensé et en bref l'info nationale et internationale. Soyez les bienvenus. Dans les titres, des faits divers nombreux, une riche actualité à l'international, un coup d'œil sur le sport et quelques actus en bref en France et dans le monde. Bienvenue dans le journal de la semaine. Et on ouvre donc ce journal avec les faits divers. Un nouveau féminicide en Moselle à Hayange. Une femme a été poignardée en pleine rue par son mari qui venait de sortir de prison. Il a pris la fuite avant d'être interpellé par les forces de l'ordre. Il a été placé en détention provisoire et mis en examen pour homicide par conjoint. 3 des membres du gouvernement ont appelé à une mission d'inspection. Dans la Loire-Atlantique, à La Chapelle, sur Erdre, une policière municipale a été agressée au couteau par un homme qui a pris la fuite. Il s'est retranché en prenant en otage chez elle une femme. Il a été mortellement blessé par balle lors d'un échange de tirs dans lequel 2 gendarmes ont aussi été blessés. L'homme était connu pour schizophrénie. Il était inscrit au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Enfin, en Dordogne, près du village de Lardin-Saint-Lazare, un ancien militaire lourdement armé a pris la fuite après avoir voulu s'en prendre à son ex-compagne. Il était d'ailleurs connu pour des faits de violence sur conjoint. Il a ouvert le feu à de multiples reprises sur les forces de l'ordre. Un très gros dispositif a été déclenché pour le retrouver. Il a été neutralisé, grièvement blessé par balle au terme de 36 heures de cavale dans la forêt. Et on continue avec de l'international, l'actualité à l'étranger, marquée évidemment par ce qui s'apparente être un nouveau coup d'État au Mali, après que le président et le premier ministre de transition ont été arrêtés par les militaires, puis démis de leurs fonctions par le colonel Assimi Goïta, qui a d'ailleurs été déclaré chef de l'État et président de transition par la Cour constitutionnelle. Le dernier coup d'État remonte à août 2020. Les 2 hommes incarnant jusqu'alors la transition ont eux été libérés. On continue avec la Syrie, où le président Bachar al-Assad a été réélu avec 95,1% des voix. Les 2 autres candidats qui se sont présentés face à lui ont obtenu 1,5 et 3,3% des voix. Officiellement, un taux de participation de 76,6%. Tout cela dans un pays en guerre depuis 2011. Direction le Bélarus maintenant avec les suites de l'interception d'un avion de ligne. Les pays occidentaux, États-Unis et Union européenne en tête, se penchent sur des sanctions contre Minsk. Parmi ces sanctions, l'UE a annoncé qu'elle va fermer son espace aérien aux avions biélorusses et elle demande aux compagnies européennes d'éviter l'espace aérien du Bélarus. En Italie, suite de l'accident de téléphérique qui a fait 14 morts et un seul survivant, ce jeune garçon de 5 ans qui s'est d'ailleurs réveillé cette semaine. Pour l'accident, le frein d'urgence avait volontairement été désactivé. 3 personnes ont été interpellées. La piste de l'homicide involontaire est retenue. Et enfin, Washington qui aurait mis sur écoute des dirigeants européens de 2012 à 2014, dont la chancelière allemande Angela Merkel, grâce au service de renseignement danois. Une affaire à suivre dans les prochains jours avec probablement de nouveaux éléments à venir. Merci d'être avec nous pour ce journal. La page sport maintenant avec le foot, avec Villarreal vainqueur de la Ligue Europa face à Manchester United au tir au but, mais aussi Chelsea vainqueur de la Ligue des Champions face à Manchester City. Foot encore avec Zinedine Zidane qui annonce quitter son poste d'entraîneur du Real Madrid et l'UEFA qui ouvre une procédure disciplinaire contre le Real Madrid, le Barça et la Juventus, les clubs dissidents de la Super League. Les autres sports évidemment, cyclisme, Egan Bernal a remporté le Giro, le Tour d'Italie avec Ineos Grenadier. Au golf, l'américain Phil Mickelson est devenu le plus vieux vainqueur en Grand Chelem, remportant le 103e USPGA à 50 ans et 11 mois. Le tennis avec le début de Roland Garros, un tournoi à regarder pendant encore 2 semaines. Nouveauté cette année, Amazon diffuse certains matchs en exclusivité. La moto, le français Fabio Quartararo qui remporte le Grand Prix d'Italie et qui creuse l'écart en tête du championnat du monde. La moto, toujours endeuillée après la mort à 19 ans seulement du pilote suisse Jason Dupasquier. Et on finit ce journal avec quelques infos. En bref, la pandémie de Covid-19 qui continue en France, ce sont plus de 25 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin et 10 millions qui ont eu les 2 doses. La France qui étend son dispositif d'isolement obligatoire aux personnes revenant du Royaume-Uni. À la page culture, Amazon rachète le studio hollywoodien MGM qui possède notamment la saga James Bond pour 8,450 milliards de dollars et une date à marquer dans vos agendas. Les soldes d'été
qui sont décalés au 30 juin. Allez, je termine avec 3 infos politiques. Emmanuel Macron s'est rendu au Rwanda et a déclaré que la France, je cite, n'a pas été complice, mais a endossé une responsabilité accablante dans le génocide de 1994. Le Parlement a pour sa part adopté définitivement la sortie progressive de l'état d'urgence et le pass sanitaire. Et enfin, le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Il sera examiné au Sénat en septembre. Fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'essentiel de l'actualité, c'est le fil info sur Instagram. Restons connectés avec les réseaux sociaux. Lisez la presse, à très vite pour de nouveaux rendez-vous sur YouTube. Et n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.